Coucou tout le monde, c'est Sachi, vous êtes sur la chaîne de Sachi & Co. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul book, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer depuis la dernière fois. Alors comme je vous ai dit en introduction, aujourd'hui je vais vous faire un haul book, vous montrer toutes mes acquisitions livresques, mais vraiment depuis la dernière fois que j'ai fait une acquisition livresque, à savoir à la même époque en avril. Je vais pas mettre tous les livres que j'ai reçus parce que sinon on va y passer la journée, mais c'est vrai que j'ai reçu énormément de livres et j'en ai acheté beaucoup aussi. Donc comment ça va se passer? Je vais vous présenter les livres que j'ai achetés moi-même, ainsi que les livres que j'ai reçus à critiquer pour le blog de New York. Et croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de choses. On va commencer avec les livres que je me suis procurés moi-même. Généralement, ce sont des livres que je me procure soit en magasin, Fnac, Cultura, librairie, soit sur Le Bon Coin, et particulièrement sur Le Bon Coin. On commence avec Beautiful Oblivion de Jamie McGeer, qui est la suite des deux précédents livres de cet auteur-là, que j'avais beaucoup apprécié. Et je dois même vous parler du deuxième que j'ai lu. Ça va arriver. Donc là, on suit l'un des frères Trevis, à savoir Trenton Maddox. Je vais pas en dire plus parce que je pense que c'est un peu les mêmes scénarios qu'on va suivre tous les frères, à savoir qu'il y en a 4 encore. Et donc moi je suis impatiente de lire. Je trouve que déjà la couverture est très jolie. Franchement, cette cage avec les papillons, ils ont toujours le même motif du papillon. Et je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir laissé. C'est chez les éditions Gélo. Ensuite, il y a mon chouchou, vous le connaissez, c'est Rick Riordan, avec les travaux d'Apollon. Alors, quand j'ai vu que ce livre allait sortir l'année dernière, mais j'étais incroyablement heureuse. Enfin, j'étais heureuse parce que je me suis dit, oh, c'est dommage, Percy Jackson c'est fini, les héros de l'Olympe, même si je l'ai toujours pas fini, c'est bientôt fini. Et ils ont commencé avec la saga Magnus Chase, que je me suis aussi procurée. Et pourquoi je l'ai pas sur moi, je sais pas. Et je me suis dit, bah, c'est bientôt, ce sera fini, on va plus en entendre parler de Percy, c'est dommage. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est pas possible, il faut que je l'ai, Et vu le prix que c'était, je me suis dit, bah, je voulais pas tout de suite, je voulais pas l'avoir en poche, je voulais vraiment l'avoir en hardback. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas en grand format. Et j'ai cherché sur Le Bon Coin et bingo, il y avait quelqu'un qui le vendait, mais pour pas grand chose, quoi, 6 €. Et j'ai sauté sur l'occasion. Donc en fait là on va suivre les aventures de d'Apollon, l'un des fils de Zeus, qui encore une fois, c'est pas la première fois, se fait punir par son père et qui fait de lui encore un être humain et qui doit accomplir encore des travaux pour redevenir un dieu et retourner à l'Olympe. Et il va devoir faire équipe avec, je suppose, les demi-dieux enfin les 100 mêlés du camp. Et j'ai vraiment hâte de le lire, mais tant que j'ai pas lu la fin des héros de l'Olympe, je peux pas m'y atteler. Moi j'aime bien faire les choses dans l'ordre, donc je vais devoir attendre, mais je suis trop heureuse de le voir. Un petit retour sur un auteur dont j'avais apprécié les livres. Il s'agit de Kiera Cass avec son livre La Sirène chez les éditions R, les collections R. Alors Kiera Cass, j'ai beaucoup apprécié le premier livre qu'elle avait fait, mais les deux autres m'ont déçu. La Sirène, apparemment, c'est un livre qu'elle avait écrit avant la sélection, et que comme la sélection a fonctionné, ils ont décidé de le sortir. En plus la couverture elle est magnifique, moi je trouve. En tout cas elle choisit très bien ses couvertures, je sais pas si c'est celle qui les choisit, mais moi je suis contente que la collection R conserve les couvertures d'origine qui changent pas. C'est surtout en fait la couverture qui m'a donné envie, et puis l'auteur, même si ses livres n'ont pas spécialement plu à la fin, ça restait quand même des bons moments à passer avec elle, et qu'elle écrit plutôt bien, je trouve. Donc là c'est l'histoire d'une jeune fille qui est une sirène et qui est douée à chanter pour entraîner les hommes en mer, et je pense qu'elle va rencontrer quelqu'un qu'elle aime et que ça va tout changer dans sa vie. Mais est-ce que l'océan, son maître, sera content? Affaire à suivre. Je me suis aussi procuré un petit livre qui s'appelle On s'est juste embrassé d'Isabelle, alors le nom de famille ça va être du sport, Pondazopoulos, voilà, d'Isabelle Pondazopoulos, on s'appelle On s'est juste embrassé, chez les éditions Crypto.
Ce livre, en fait, je l'ai un peu trouvé au pif sur le bon coin, et je me suis lancée parce que j'avais déjà lu un livre de cet auteur qui s'appelait La Décision, qui était vraiment très bien écrit et qui parlait du déni de grossesse et de l'après, comment ça se passe pour une jeune fille qui était au lycée. Alors, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Aïcha et qui vit près de Vincennes, si je me souviens bien, parce que j'ai déjà lu ce livre. Près de Vincennes, et qui a embrassé un garçon dans les cités, un garçon qu'elle appréciait beaucoup, et ça a entraîné beaucoup de choses. Sa réputation est salie alors qu'elle ne l'a que embrassé et que personne ne veut la croire qu'elle n'a fait que ça. Donc c'est vraiment un petit livre, mais c'est un tout petit livre qui parle d'énormément de choses, parce que ça remonte dans le passé de la jeune fille, le passé de sa mère, et j'en parlerai plus tard parce que ce sera pas en vidéo. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, ça, je crois que ça se voit là, j'ai la banane, j'ai beaucoup aimé, et je regrette pas de l'avoir acquis et de le conserver dans ma bibliothèque. Pour le livre suivant, je dirais même les livres suivants, il s'agit de Calendar Girl de Audrey Carlan, chez les éditions Hugo MC, Hugo, c'est ce qui est écrit derrière, je vais faire, ne m'engueulez pas. Donc une trilogie. Là pour l'instant j'ai lu le livre, je suis en train, comme vous le voyez, de lire celui de février, et j'ai acquis celui de janvier et de mars. Alors, Calendar Girl, ce qui m'a le plus plu, c'est pas forcément le sujet, mais c'est le concept, à savoir 12 livres, j'ai dit, voilà, 12 livres, j'ai pas 6 doigts, 12 livres qui racontent l'histoire de Mia, une jeune femme qui doit rembourser un homme pour sauver son père. Sauf que la somme est tellement énorme qu'elle va devoir jouer les escort girls, et pendant les 12 prochains mois, elle va jouer les escort girls de luxe. Dans tous les mois, dans une ville différente, elle va rencontrer un homme avec qui elle va devoir passer du temps. Alors je vous dis pas comment elle passe du temps, mais elle va passer du temps avec, parce qu'il la paye pas. Alors il y en a 12, pour l'instant j'en ai 3, il y en a un qui doit sortir en avril, donc c'est celui du mois d'avril. Pour le moment, c'est des livres qui, franchement, qui passent. Moi qui suis pas adepte de ça, ça passe. Et je trouve que elle n'a pas volé son succès, elle l'a pas volé, elle a bien réfléchi, et je vous en parlerai tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Pour le livre suivant, on arrête de chauffer là, parce qu'avec Calendar Girl c'est très très chaud, et on retourne dans la douceur avec Cœur Cerise de Cathy Cassidy chez les éditions Pocket Jealous. Alors c'est un petit livre qui me faisait de l'œil depuis un certain moment. Pour la simple raison que dans les librairies ou dans les supermarchés, tu peux pas le rater. Donc il s'agit de l'histoire cette fois-ci de Chérie Castello, qui est une jeune fille qui vit avec son papa, qui a plus maman, et qui va devoir aller s'installer dans sa nouvelle famille, qui compte une belle-mère et 4 belles-sœurs. Pour Chérie, c'est à la fois la joie et l'angoisse de savoir si elle va être acceptée ou pas. Sauf que le problème, c'est qu'elle va tomber amoureuse de la mauvaise personne, ce qui pourrait vraiment l'empêcher de créer une vraie relation avec sa nouvelle famille. C'est un joli petit livre, moi je trouve que le design il est vraiment joli, c'est ce qui m'a vraiment poussée à le prendre, malgré la peur de m'ennuyer. Et je vous dirai si ça a été le cas ou pas. Et pour le dernier livre, c'est ma dernière acquisition que je me suis procurée toute seule. Il s'agit de Maybe Someday. Alors, Colleen Hoover, si je me souviens bien, je crois que je n'ai jamais lu aucun de ses livres. Tout le monde en parle, tout le monde est fan. Quand elle vient sur Paris pour des dédicaces, tout le monde fait la queue, c'est la folie. Mais moi, j'ai jamais lu ce livre. Je ne sais pas comment elle écrit, je ne connais rien d'elle. Et je me suis dit que le meilleur moyen de la découvrir, c'était avec ce livre-là, parce qu'il y avait le côté musique qui était présent. Enfin, j'ai l'impression que le côté musique est présent. Il est sorti en poche et je me suis procuré aussi sur le bon coin. Attention, déclaration d'amour dans 3, 2, 1. De toute façon, l'intégralité des livres qui sont là, je me suis procuré sur le bon coin. Cet endroit est magnifique, on peut tout trouver. Et I love le bon coin, j'adore. Et je suis intriguée parce que j'ai quand même eu 2 retours, des personnes qui m'ont dit qu'ils ont vraiment adoré et d'autres qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas du tout sa manière d'écrire, qu'ils n'ont pas aimé. Et donc maintenant j'y vais un peu en reculons, mais je vais quand même me lancer dans la lecture de ce livre-là parce que j'ai besoin de musique dans la vie. Donc c'est chez les éditions Pocket, Colleen Hoover, à l'école. Là vous venez de voir toutes mes acquisitions faites par moi-même, par mes propres sous. Donc voilà, hein, vous voyez, sont là tous les livres.
j'en ai jamais eu autant. Et donc pour la suite, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus par rapport au blog Numéro que je dois critiquer. Hep hep hep, pour voir la suite, il faut appuyer sur le lien.